Donc merci pour la lecture, Jean-Marie. Déjà la lecture du texte, un texte avec des paroles fortes, ça suffirait de méditer chacun d'entre nous ces paroles du Seigneur. Ça suffirait. Donc ce texte parle d'une église à Laodicée. Alors je ne sais pas si vous savez où se situe Laodicée. On peut se dire, quel rapport avec nous? Nous sommes à Chelles, c'était il y a près de 2000 ans. Quel est le rapport? En fait, dans l'Église, vous savez déjà, depuis quelques semaines, ce texte est parti d'un ensemble de 7 lettres à 7 églises différentes, dont Dieu nous a fait la grâce de parcourir cet ensemble des 7 lettres lors de ces dernières semaines, ces 6 dernières semaines. Et plusieurs savent déjà d'avance, mais on l'a reprécisé à maintes reprises lors de ce parcours, que le chiffre 7, dans la Bible, il veut signifier un peu l'ensemble des choses. Donc, ces 7 églises qui ont des situations particulières, et ça serait intéressant de s'y arrêter encore ce matin, représentent aussi l'ensemble des églises, la totalité des églises. Et chaque église devrait voir dans chacune de ces facettes une leçon, une interpellation du Seigneur. Donc voilà, un parcours qui a parlé des églises locales. Alors je ne sais pas comment vous sentez par rapport aux églises. Peut-être que pour vous, une église locale, vous trouvez ça, c'est important, c'est capital, on en a besoin, vous êtes un fan, peut-être même de l'église de Chelles. Peut-être même c'est la première fois, peut-être certains parmi nous, que vous venez dans une église, donc vous n'avez pas spécialement d'avis. Ou peut-être c'est le contraire. Vous dites, moi je veux bien vivre ma foi, mais assez loin des églises. Assez loin des églises parce que vous avez connu les églises, la déception, les blessures, l'hypocrisie. Et face à ça, certains vont venir vous voir et essayer de défendre les églises quand même. Peut-être certains de nous vont vouloir défendre, dire « Ouais, mais c'est parce que Dieu a vraiment un projet pour les églises. Et c'est parce qu'au fil des siècles, les églises ont mal évolué. Il faudrait revenir aux églises d'avant. » On a déjà entendu ça. Il faudrait revenir aux églises d'avant. À une église d'avant. Laquelle alors? Éphèse, avec sa froideur doctrinale. Sardes, avec son hypocrisie. Thyatire, avec ses erreurs. Ou Laodicée, ce matin, avec son orgueil, son arrogance, son indépendance de Dieu. Laquelle des églises du passé vous intéresse comme modèle? Oui, parce que la Bible présente les églises sous un visage réel. Voilà, c'est pas comme nous, peut-être quand on met notre photo de profil sur WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. On met une photo peut-être qui date il y a 15 ans, où on revenait de vacances frais et reposés, où on fait passer par des filtres pour avoir une image parfaite. Non, 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 la Bible, c'est pas comme ça. Elle montre des églises avec des travers, des défauts, une réalité. Mais pour chacune de ces églises, il y a un espoir, comme on l'a chanté ce matin. Il y a un espoir parce que c'est Jésus. C'est Jésus qui écrit des lettres à chacune de ces églises. Et il se présente à chacune de ces églises. Oui, il y a des défis dans les églises, dans ces 7-là, comme dans toutes les églises depuis 2000 ans. Mais pour chacune des églises, Jésus rappelle et promet un avenir merveilleux. Merveilleux. Donc il y a des défis, il veut les changer par son amour, mais l'espoir demeure. La foi chrétienne, au-delà des églises, c'est Jésus-Christ. C'est lui le centre de l'église, c'est lui le chef de l'église. Et comme nous dit l'Éphésiens 5, Christ a aimé l'église et a donné sa vie pour elle. Voilà pourquoi les églises sont pleinement intégrées dans le plan merveilleux de Dieu. Malgré leurs défauts, malgré leurs travers, Christ a un bel avenir pour chacune d'elles. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces paroles fortes que tu dis ce matin, Seigneur. Merci parce que tu parles avec amour, avec vérité, mais avec espérance, Seigneur. Amour pour chacun d'entre nous, vérité pour chacun d'entre nous et espoir, Seigneur. Merci parce que tu veux nous parler, Seigneur. Et ta parole est, comme nous avons lu tout à l'heure, une pluie qui produit des fruits dans nos vies par ta parole. Des fruits déjà intérieurs, en touchant nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit nous aide à faire partie de ceux qui écoutent ce que tu dis, ce que l'esprit dit dans sa parole. Et des fruits aussi qui sont visibles, Seigneur. Parce que nous voulons produire des fruits utiles et juteux pour toi, Seigneur Jésus.
soit présent au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. Donc, merci encore pour la lecture, Jean-Marie. Donc, on voit qu'au verset 20 de ce passage, on est dans Apocalypse 3, versets 14 à 22, comme on a lu. Au verset 20, Jésus a besoin de cogner, entre guillemets, c'est une image, bien sûr, pour pouvoir rentrer. C'est que cette église, quelque part, vivait sans Jésus au centre. Au centre. C'est pas juste Jésus devait faire partie du langage, du vocabulaire, des chants, des prières. Il devait être à la place centrale de cette église. Au verset 14, Jésus dit « Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. » Et on le répète pour une 7e et dernière fois, Jésus commence chacune de ses lettres en donnant une facette particulière de sa personne. Une facette particulière qui correspond à ce que l'Église en question a besoin d'entendre. Et là, il se donne le nom d'Amen. Amen. Ce qu'on dit à la fin de nos prières, pour dire, c'est vrai, ainsi soit-il. Mais si on voit l'étymologie hébreu, israélite de ce mot, on voit que ça parle aussi de vérité. Amen, témoin digne de vérité. Et de foi, ce terme parle de solidité, quelque chose de fidèle, sur lequel on peut s'accrocher. Voilà comment Jésus se présente. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vérité, c'est-à-dire déjà, c'est réjouissant pour nous parce qu'on peut lui faire confiance. Dans ce monde de mensonges, de demi-vérités, de fake news, comme on utilise des mots maintenant, Jésus est la vérité, le témoin fidèle, une assurance tout risque. Et puisqu'il est la vérité, puisqu'il est celui qui est fiable, ce qu'il dit est digne d'être entendu. Pas juste écouter, mais être entendu, vécu au plus profond de notre être. Et quelque part, c'est son avis qui est prioritaire sur celui des autres, et même sur le nôtre. Nous pouvons nous illusionner nous-mêmes aussi, comme l'église de Laodicée ce matin. Et dernière chose, par rapport à la présentation que Jésus donne de lui, il dit qu'il est celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Tout ce qui existe vient de lui. Comme la Bible dit bien avant. Bien avant. Ce qui est intéressant avec le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il redit des choses qui ont été dites avant et qu'il les donne une force, il les dit de manière forte, symbolique. Mais il y a une continuité. Tout a été créé par Jésus, pour Jésus. Nous n'allons pas citer tous les passages qui le disent dans la Bible. Et tout ce que nous avons vient de lui. Tous nos atouts, tous nos points forts, toutes nos bénédictions, comme on dit dans nos églises, toutes nos qualités viennent de lui. La semaine dernière, on était là avec les enfants, à un moment de l'église, et on leur disait, mais quelles sont vos qualités ? Et puis une des filles a dit, j'en ai pas. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en discutant rapidement, même pas une minute avec eux, voilà, on a vu les qualités, voilà, ce que c'est cette histoire. Toutes les qualités que tu as reçues viennent de Jésus. Il te les a données. Tous les atouts, toutes les bénédictions viennent de Jésus. Rappelle-toi de cela. Qu'est-ce qu'on doit en faire ? Pourquoi il nous les a donnés ? Vaste question. Alors allons au diagnostic. Voilà ce que Jésus va dire. Merci Jean-Marie d'avoir relu ces paroles. On va les relire, elles sont un peu fortes, mais c'est les paroles de notre Seigneur. « Je connais ta conduite, et je sais que tu es ni froid ni bouillon. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillon. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Voilà les paroles fortes que Jésus dit à l'église de Laodicée. On a encore, comme dans chacune de ces 7 lettres, le fameux, au verset 15, « Je connais ». Je connais. Jésus qui dit « Je connais ». C'est-à-dire que Jésus est la vérité personnifiée, comme il s'est présenté lui-même au début. Donc il sait tout. Il connaît nos conduites, ce qu'on peut cacher aux autres. On peut impressionner les autres, on peut s'impressionner nous-mêmes, on peut mettre en avant nos connaissances, notre enthousiasme, tout ce qu'on veut. Jésus
connaît notre conduite. Quand les autres ne nous voient pas, il voit au plus profond du cœur. Je connais ta conduite. Et je sais que tu es ni froid ni bouillon. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillon. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillon, je vais te vomir de ma bouche. En fait, Laodicée faisait partie d'un groupe de 3 villes avec Colosse et Hiérapolis. Et chacune de ces 3 villes avait de l'eau à disposition. Alors les eaux de Colosse étaient froides, très froides, donc elles étaient fraîches, potables. Et dans cette région, avec ce climat très chaud, vous pensez bien que les eaux de Colosse étaient vraiment appréciées par les habitants. Hiérapolis, elle, avait des eaux bouillantes. J'ai cru lire 95 degrés. Donc imaginez les stations thermales qui existaient et qui existent et qu'on peut encore visiter à Hiérapolis. Donc tellement elles faisaient du bien, les visiteurs venaient les voir et puis les habitants aussi. C'était super. Vraiment ces 2 eaux. Mais à Laodicée, en français à Laodicée, les eaux étaient tièdes. Tièdes. Donc ça ne servait à rien pour des stations thermales. C'était tiède, elles auraient refroidi en 2 secondes. Elles étaient tièdes. Et puis à boire, elles étaient recrachées. Boire de l'eau tiède. Donc quelque part, c'était une eau inutile, à la différence des eaux des 2 autres villes. Et Jésus leur donne cet exemple très fort de leur ville pour qu'ils se rendent compte de la situation de leur église. C'est une église eau tiède, c'est-à-dire une église inutile pour l'œuvre de Dieu. Oui, elle a des atouts pour elle-même, mais pour l'œuvre de Dieu, elle n'utilise pas tous ses points forts, tous ses atouts, toutes ses qualités, en priorité pour Dieu. Une église eau tiède, une église inutile pour lui. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que Jésus, à ses premiers disciples, avant même de mourir, il leur avait dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus nous a choisis et nous a établis pour porter du fruit. C'est au cœur de notre identité. Et pour Jésus, l'église de Laodicée était une église qui inutile. Elle avait des atouts, oui, plein de qualités, plein de forces, mais elle ne les utilisait pas pour Dieu. Pour Dieu. Mais l'église, elle ne pensait pas ça. Verset 17, tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Voilà comment l'église de Laodicée se voyait. Et c'est vrai que Laodicée, on pourra apprendre autre chose, elle était au carrefour, au contact de 3 grandes routes commerciales. Donc c'est vrai que matériellement parlant, c'était une ville très riche. Et l'histoire nous apprend que la ville avait connu aussi plusieurs tremblements de terre et l'église a pu la ville a pu se reconstruire, réparer ses ruines sans aide extérieure de l'Empire romain. On n'a pas besoin, on est assez riche. On peut se débrouiller tout seul. Et ils ont réussi à le faire. Cette autosuffisance, cet orgueil, cette indépendance malheureuse. Et l'Église semblait avoir la même mentalité que de la société dans laquelle elle vivait. Oui, l'Église semblait avoir la même mentalité de la société dans laquelle elle vivait. L'assurance, l'orgueil. Je n'ai pas besoin des autres. Je me débrouille tout seul. Voilà, je n'ai besoin de rien, comme dit le verset 17. Voilà, donc d'un côté, il y a l'église de Laodicée qui dit « Je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit lui ? Tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Le regard de Jésus est complètement différent. Complètement différent. Et des fois, on peut se croire comme ça, quoi. On peut se croire une église meilleure, un chrétien meilleur que les autres. On peut se dire, j'ai pas besoin des autres pour grandir. Je peux y arriver tout seul. Mais en fait, quand on a cet état d'esprit, pour Jésus, on est complètement à côté de la plaque. Complètement. En fait, notre orgueil, est au contraire, est une preuve d'immaturité. Une preuve d'immaturité. D'ailleurs, c'est la seule des 7 églises qui ne reçoit aucun compliment. Humainement, elle a plein d'atouts, plein de points forts, mais c'est la seule. C'est la seule.
Jésus est la vérité incarnée et nous sommes parfois dans l'illusion. Et nous passons à côté d'une vie consacrée à récolter plein de bons fruits pour Jésus. Leur analyse de leur situation est à l'opposé de celle de Jésus-Christ. Et ça peut nous arriver aussi. Parce que souvent, nous ne voyons pas très clair, ni sur nous-mêmes, ni sur les autres. Et voilà pourquoi Jésus vient interpeller cette Église. Dans sa fausse assurance, Jésus vient l'interpeller. Mais Jésus ne vient pas juste pour poser ce diagnostic dur, terrible, mais réel. Il vient aussi proposer un changement. Il vient aussi proposer un changement. Au verset 18, c'est pourquoi, je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Verset 19, moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Jésus veut changer son Église. Jésus nous interpelle, Jésus nous dit des paroles fortes, pas juste pour nous laisser dans le trouble comme ça, c'est un électrochoc pour un changement, un déclic spirituel, un nouveau regard. Et Laodicée était une ville riche, comme on dit, et donc commerciale, et Jésus, en parlant d'acheter aussi, donne un langage qui leur parle. Et il dit, achète chez moi de l'or pur. Chez moi, pour dire que c'est en Jésus-Christ que se trouve la solution. Quels que soient tes atouts, quelles que soient tes ressources, quelles que soient tes qualités, c'est pas en toi que se trouve la solution, la victoire. C'est en Jésus-Christ. Achète chez moi de l'or pur. De l'or pur. Parce que oui, nous avons vraiment besoin. Il n'y a pas que nos frères et sœurs de Laodicée il y a 2000 ans. Nous avons besoin vraiment d'être purifiés de l'orgueil. De cet esprit de vouloir récolter des fruits pour nous avant de vouloir récolter des fruits pour Jésus-Christ. Lui qui a tout créé. Et on a vraiment besoin d'un changement intérieur de mentalité. Change, nous dit Jésus. Change. Il parle de vêtements blancs. Et là aussi, j'ai appris cette semaine que Laodicée était renommée pour une laine noire. Ça venait de moutons un peu particuliers. Et là, par contraste avec ces habits noirs qui faisaient leur richesse, Christ leur propose des vêtements blancs. Des vêtements blancs, symbole de pureté. Qui nous rappelle que pour être admise, pour participer à cette victoire, il nous faut être parfaitement justifiés aux yeux de Dieu. Et là, c'est chez Jésus-Christ que cela est possible encore. Nous n'avons pas, malgré ce qu'on pourrait croire par orgueil, nous n'avons pas les facultés personnelles pour avoir ce vêtement blanc aux yeux de Dieu. Mais Jésus nous le propose. Nous le propose. Plus loin, dans Apocalypse, au chapitre 7, il est écrit « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et Jésus lui dira « Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Et comme on l'a dit tout à l'heure, Apocalypse, c'est le dernier livre. C'est Dieu qui a choisi que ce soit le dernier livre de la Bible. Comme pour aller rassembler tous les symboles qui ont été dits avant, pour les mettre ensemble et donner une perspective par rapport à l'avenir. Et l'agneau, pour ceux qui ont déjà lu la Bible quelquefois, on sait bien sûr, c'est une image de Jésus-Christ qui est en rapport avec l'Ancien Testament. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus en qui il n'y avait ni orgueil, ni mensonge, ni demi-vérité, mensonge en fait, il faut appeler ça plutôt. Il était même humble de cœur, lui le Fils de Dieu. C'est lui qui s'est sacrifié et qui a payé pour nos péchés, pour notre orgueil, pour nos mensonges, pour notre arrogance. Jésus a donné sa vie pour nous par amour,
délibérément. Quel amour merveilleux. Il a accepté d'être puni à notre place pour qu'un nouveau départ soit possible grâce à ce qu'il a fait. Où il veut, comme nous dit la fin du verset 18, soigner nos yeux pour que nous puissions voir clair. J'ai appris aussi que Laodicée était réputée pour son ophtalmologie. Vous pourrez voir ça sur Internet déjà à l'époque. Et c'est un comble que la ville qui guérissait la myopie physique était spirituellement aveugle. C'est un comble. Des fois, nos propres atouts peuvent être des pièges ou des leçons. Mais Jésus veut améliorer notre vision afin que tu puisses voir clair. Jésus a fait cela dans sa relation d'amour. Et nous connaissons l'amour de Jésus-Christ. Mais là, au verset 20, il y a une facette de l'amour de Jésus-Christ avec laquelle il faudrait s'arrêter quelques instants ce matin. Donc le verset 20, verset 19, pardon, moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Et là, il faut s'arrêter dessus, parce que pour nous, reprendre l'autre et aimer, ça n'a rien à voir. Dans notre mentalité humaine, dans notre myopie naturelle humaine, l'amour ne devrait jamais avoir lieu avec reprendre quelqu'un. Ce n'est pas montrer d'amour en le faisant. La preuve, il y a cette expression, quand une mère ne reprend jamais son enfant, on dit c'est parce qu'elle l'aime trop. Personnellement, je n'aime pas du tout cette expression. L'amour peut aussi se manifester lorsqu'on reprend l'autre. Ceux qu'il aime, Jésus les reprend parfois. Parce que quand nous sommes sur le mauvais chemin, quand nous désobéissons à sa parole, Jésus nous reprend parce qu'il nous aime. Si on est parent, on voit son fils qui joue au ballon sur une route passante et on lui dit de revenir et il ne veut pas revenir, il continue à jouer et on le laisse parce qu'on l'aime. Non, ça ne va pas du tout. On lui parle vivement, on le prend par le bras parce qu'on l'aime. On ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Celui que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. En fait, le manque d'amour, c'est laisser l'autre dans le péché et sans réagir. Que Dieu change nos regards. Que Dieu nous donne le regard de Jésus-Christ plutôt que le regard humain qui est si myope, si déformé. Mais c'est vraiment dans une relation d'amour que Jésus nous appelle à vivre. Reprendre, c'est juste une facette. Il n'y a pas que ça, heureusement, dans sa relation. Et on le voit au verset 20, où Jésus nous dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et j'ai appris aussi que les Laodiciens étaient soucieux, comme ils avaient beaucoup de richesses, de protéger leur ville d'éventuels malfaiteurs. Donc quand quelqu'un voulait rentrer dans la ville, il y avait tout un dispositif pour être sûr. Parce qu'il pouvait y avoir des gens mal intentionnés, c'est vrai. Hein. Et donc on n'était pas toujours bien accueillis quand on arrivait là-bas. Et Jésus aussi n'est pas forcément très bien attendu dans une église indépendante et centrée sur elle-même. Mais c'est lui qui vient. Il prend l'initiative. Je viens, je me tiens devant la porte et je frappe. Et il parle. Mais il laisse l'autre ouvrir la porte. Il ne force pas la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un ouvre la porte. Jésus vient pour nous, car nous avons grandement besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Et le verset 22 montre la grâce, 21 et 22 montre la grâce de Dieu. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur son trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Et cette fin est interpellante ça dépend qui nous sommes, si nous n'avons jamais accepté,
Nous connaissons le message de Jésus, il a cogné déjà à la porte et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais ouvert la porte. Plusieurs peut-être parmi nous sont dans cette situation. Ce matin, Jésus revient devant la porte. Dans son amour, dans sa grâce, même si tu n'as jamais ouvert, tu sais qu'il frappe. Sa patience. Ce que j'aime. Il recogne. Il recogne. Tu as peut-être entendu sa voix ce matin. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Il entrera chez toi. Et il dînera avec toi. Et toi avec lui. C'est peut-être le jour. Jésus cogne. Ouvre. Et pour nous qui avons déjà fait cette démarche, c'est quand même un témoignage de la grâce de Dieu. C'est l'église peut-être la plus décevante des 7. Mais cette lettre se termine par la promesse, peut-être la plus belle des 7, la plus forte, la plus puissante. On voit la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça nous rappelle qu'un nouveau départ est toujours possible avec Jésus. Celui qui cogne inlassablement. Cogne. Jusqu'à son retour, il cogne. L'église la plus décevante reçoit la promesse la plus belle. La grâce de l'amour du Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et on voudrait terminer juste avec 2 applications. Alors, sur cette lettre précisément, peut-être mercredi, on fera un petit bilan des 7 lettres. Puis on prendra le temps. Ce matin, excusez-moi, sur cette église-là, ne pas être une église tiède. Et on a bien compris une église tiède dans le sens de cette lettre. C'est vraiment qui ne cherche pas à être utile pour Jésus-Christ. Tous les atouts que Dieu nous a donnés, toutes les bénédictions, comme dit dans nos églises, je ne sais pas ce que c'est, un travail, des revenus, un appartement, une santé un peu convenable, des relations, de la disponibilité, je ne sais pas quoi. Comment utiliser ça pour le royaume de Dieu? Pour apporter la fraîcheur de l'Évangile, pour apporter la chaleur de l'Évangile. Une chaleur bouillante, parce qu'elle vient de Jésus-Christ. Nous voulons être une église utile pour Dieu. Il nous a donné son esprit. C'est pour ça, chez lui, tout est chez lui. Il nous a tout donné pour son royaume. Et dernière question, voir la correction de Dieu comme de l'amour. Comment réagis-tu quand le Seigneur, dans son amour, te corrige? Parce que s'il ne l'a jamais fait, il ne le fera. Comme un père ou une mère le fait parfois par amour. Par amour. Est-ce que tu te braques? Peut-être tu te braques, peut-être tu t'éloignes de lui, tu t'éloignes de son église. C'est de l'amour. Un proverbe biblique dit « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. » Dieu t'aime tellement. Et il sait que le meilleur chemin pour toi, c'est l'obéissance à sa parole. Et même quand il te reprend dans ces situations-là, c'est par amour. Crois en son amour, même dans ces moments-là. Prions. Seigneur, merci pour ton amour.